Salut à tous, je vous fais une vidéo sur les Camponotus sanctus, sur l'évolution. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des nouvelles de cette espèce. J'ai l'impression que cela coïncide avec la vente en ce moment de cette espèce. J'en vois pas mal à vendre à droite et à gauche. Donc voilà, je pense qu'il y en a plein qui se lancent. Et du coup, vous avez plein de questions. Donc voilà, donc ma colonie qui aura 2 ans au mois de septembre se porte plutôt bien. C'est une espèce qui est plutôt longue, effectivement, au développement. Voilà, mais ça se passe plutôt bien. C'est une espèce qui stresse énormément et une fois passé la fondation, ça va. Alors, je leur ai rajouté de la mousse, j'ai trouvé ça cool. Mais bon, elles m'ont recouvert de ça, donc bon, aucun intérêt. Mais bon, au moins, ça les occupe un petit peu. Donc, le bac tient toujours aussi bien le choc, hein. Pas de souci par rapport à ça. Vous voyez, hop. Donc on peut voir là de face, hein, donc un gros abreuvoir. On me mettre un peu de sable, mais pour autant il ne déborde pas, hein, vous voyez. Juste à me mettre un peu de sable à droite et à gauche. Et on va voir au niveau du nid, donc toujours le même nid, toujours ce nid en bois, qui à la base n'est peut-être pas forcément fait pour Sanctus, mais ça le fait parfaitement. On peut voir ici la gine qui va bien, tranquille. Les ouvrières, et j'ai une belle vague de naissance à venir. Parce que ouais, j'ai pas mal de cocons, un peu de larves, ouais, un peu beaucoup de larves, et puis on va voir si j'ai des œufs ou pas quelque part. Donc là-bas j'ai des gros cocons, j'espère avoir des beaux majors, ce serait cool. Vous voyez, là il y a des médias énormes. Non, ça c'est un major. Un petit major là. Mais j'espère en avoir des plus gros. Quand on voit les cocons là à côté, ils ont limite du mal à rentrer aux étages supérieurs. Voilà. Donc ça se tient bien. Là, j'ai arrêté de les chauffer pour le moment. Effectivement, ça se passe plutôt pas mal parce qu'il fait bon avec la température qu'on a ces derniers jours. Pas de souci en particulier. Donc voilà, elle vit bien dans le nid. C'est une espèce que j'élève là au sec, mais en fondation, c'est une espèce qui aime l'humidité. Donc élevez-les bien en tube et après, vous pouvez les élever dans d'autres supports. Mais au début, il leur faut l'humidité. Après, non. Du moins, là, elles ont de l'humidité, hein, mais dans l'aire de chasse, avec l'abreuvoir. Mais il n'y a pas d'ajout d'humidité dans le nid, donc le nid se comporte bien. Là, il y a quelques taches, mais c'est normal, puisqu'elles ont stocké des déchets dessus. Mais vous voyez, il prend pas de couleur bizarre, quoi. Il reste couleur bois, quoi. Taché, mais couleur bois. Voilà. Donc, moi, franchement, une espèce très jolie. Pas forcément la plus simple. Donc, c'est pas une espèce que je pourrais vous conseiller en première exotique. Après, c'est pas non plus Camponotus qui est dur, faut pas déconner. Mais c'est pas la plus évidente. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'elles vont bien se développer et qu'on puisse vous faire des belles images dessus et qu'on puisse avoir de beaux majeurs et que le nid soit plein. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Merci à tous, excellente journée. Salut, salut.